C'est le plus grand problème des Africains de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Et c'est l'un des blocages au développement de nos pays africains. C'est vraiment un mal profond. Mais avant de parler de ce grand problème, voyons ce que la Banque mondiale dit sur les Africains de la diaspora. Selon la Banque mondiale, la diaspora africaine est devenue la principale source de financement extérieur du continent. Il y a quelques années seulement, l'envoi d'argent de la diaspora africaine à leurs familles ont dépassé l'aide au développement et les investissements des entreprises étrangères. La Banque mondiale parle de 49 milliards de dollars en 1919, sans compter les transferts d'argent informels qui ne peuvent pas être comptabilisés. Donc, les envois de fonds des Africains de la diaspora sont en train de devenir la principale source de financement extérieur des pays africains. Et ces transferts d'argent se traduisent par des dépenses en santé, en nourriture et dans l'éducation de leurs parents. Mais il y a un mal profond qui fait que beaucoup d'Africains de la diaspora ont peur d'investir dans leur propre pays. Et quel est ce mal profond? Trouver des personnes fiables avec qui travailler au pays. C'est difficile de trouver des personnes honnêtes et intègres à qui confier ses affaires en Afrique. Des personnes de confiance qui vont s'occuper de vos affaires au pays. Le problème des vols, des gérants à qui tu confies tes affaires est devenu très grave. Le problème des vols des personnes que tu emploies pour travailler pour toi est devenu très grave. On peut penser que les membres de notre propre famille peuvent s'occuper de nos affaires sans problème. Mais en réalité, ils cherchent tous une occasion pour te voler. On peut penser que on peut faire confiance à nos amis au pays. Mais en réalité, ils cherchent tous à nous doubler. Et c'est très difficile de trouver des collaborateurs qui sont fiables, des personnes honnêtes et intègres, des personnes de confiance. Parce que le vol est maintenant normalisé. L'honnêteté est devenue une compétence à part entière. Et ce problème, ce n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. Ça existe depuis longtemps. Prenons l'exemple d'Izzy Khan, le fondateur d'UTB, l'Union des transporteurs de Bouaké, l'apprenti mécanicien qui est devenu multimilliardaire en euros. J'ai même fait une vidéo sur l'histoire d'Izzy Khan, qui est l'une des vidéos les plus populaires de cette page Facebook, avec plus de 2,5 millions de vues. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je vais mettre le lien dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Une histoire que je n'ai pas mentionnée dans cette vidéo, c'est le fait que quand Izzy Khan s'est lancé dans le business du transport, il travaillait avec les membres de sa famille. Et à un certain moment, il a remarqué que les gens détournaient son argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? À chaque fois que celui à qui il a confié la gestion de son entreprise allait verser la recette à la banque, il détournait son argent. Par exemple, quand il partait verser 10 millions de francs CFA à la banque, il versait 8 millions dans le compte de la compagnie de transport et 2 millions dans son propre compte. Il détournait l'argent de Izzy Khan. Et quand Izzy Khan s'est rendu compte que les membres de sa famille détournaient son argent, il a décidé d'employer d'autres Ivoiriens. Mais il a eu le même problème. Les gens continuaient à le voler. Et c'est comme ça qu'il a décidé d'employer des Blancs à la tête de son entreprise. Les Ivoiriens occupaient
les autres postes, mais toujours sous le management des Blancs, des étrangers. Et c'est ce qui a permis à Ezikan de devenir le leader dans le transport en Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage d'en parler. Ezikan prenait des crédits bancaires pour pouvoir acheter des cartes de voyage en Italie. Et si les gens continuaient à le voler, sa compagnie allait tomber. Il y a beaucoup de compagnies de transport qui ont disparu en Côte d'Ivoire à cause de ça. Malgré la déchirure que ça a laissé dans son cœur, il n'avait pas d'autre choix que d'employer des Blancs, des étrangers, pour diriger sa compagnie. Donc on voit que ce n'est pas un problème des petits entrepreneurs. Les grands entrepreneurs africains ont ce même problème. Aliko Dangote a eu le même problème au Nigeria. Il est arrivé à un point où il emploie les Indiens à la direction de ses compagnies. Il donne les postes stratégiques de ses compagnies aux étrangers. Parce que simplement, les Nigériens volent le vol. Parce qu'il a remarqué que quand il met les Nigériens à la tête de ses compagnies, les gens le volent. C'est un problème sérieux dans les pays africains. Par exemple, en RDC, République démocratique du Congo, si tu es un entrepreneur et que tu veux prospérer, tu dois employer les Indiens ou les Sud-Africains pour diriger ton entreprise. Et c'est ce que font les entrepreneurs qui veulent réussir aujourd'hui en RDC. Ils emploient des Indiens ou des Sud-Africains à la tête de leur compagnie. Et moi, à mon niveau, j'ai connu ce problème-là aussi. Quand je me suis lancé dans le business de taxi avec mon partenaire il y a plusieurs années, on a eu le problème de bons gérants, le problème de bons chauffeurs et le problème de bons mécaniciens. C'est ces trois problèmes-là qui existent dans ce business-là. On était obligé de trouver une solution. Donc, on a créé un système de contrôle qui nous a permis de gérer notre business à distance. Et j'ai même publié un livre sur Amazon pour partager notre système de contrôle dans ce business-là. Un livre qui a été vraiment populaire. Et aujourd'hui, il y a toujours ce même problème-là. Le problème de vol. Avec un de mes partenaires au Ghana. On a un business de remorque. Mon partenaire qui vit au Ghana est venu passer une semaine de congé ici à Londres. Il y a quelques semaines. Voici ce qu'il m'a dit. Nos chauffeurs nous volaient à peu près 40 € à chaque fois qu'ils faisaient le plein pour les camions. Ils se sont mis ensemble pour nous voler 40 € à chaque fois qu'ils faisaient le plein, pour ne pas qu'on s'en rende compte. C'est seulement quand il a changé de gérant qu'il s'est rendu compte que tous nos chauffeurs nous volaient à chaque fois qu'on faisait le plein pour l'essence de nos remorques. Malgré le système de contrôle qu'on a mis en place au Ghana, ils ont trouvé un moyen pour nous voler. Et c'était difficile de s'en rendre compte parce qu'ils faisaient ça ensemble. Donc c'est difficile de trouver des personnes honnêtes et intègres avec qui travailler en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les problèmes dans les affaires, comme dans la vie, ça existe. On ne peut pas empêcher les problèmes, mais on peut les anticiper et les limiter pour réussir. Et les problèmes qu'on peut éviter, il faut les éviter. Et quand vous trouvez une personne de confiance, une personne honnête et intègre, vous ne pouvez pas le laisser. Et c'est comme celui qui s'occupe de mes affaires actuellement en Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps que je travaille avec lui, je n'ai jamais eu de problème. C'est une personne honnête et intègre. Donc pour ceux qui cherchent quelqu'un pour s'occuper de leurs affaires en Côte d'Ivoire, vous pouvez m'envoyer un message privé en inbox. Et je vais vous mettre en contact avec lui. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.